Première haftarah des 3 haftarot que nous appelons Gimel Deporanuta. Les trois haftarot de la sanction. Celle-ci commence au chapitre 1 du prophète Jérémie. Chers amis, Hashem Alechem Tichyu Leorechem Tovim Shaneimim. Ezenu Beshem Adonai, Ose Shamayim Vaaretz. D'Ivri Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Voici les paroles de Jérémie, fils de Hilkiyahu. Mina Kohanim, c'est l'un des prêtres, Asher Ba'anatot, qui demeurait dans la ville de Anatot, sur le territoire de Binyamin, BRS Binyamin. Asher Aya Devar Adonai Elav, Bimeh Yoshiyahu ben Amon, Melech Yehuda, à qui la parole de l'Éternel s'est adressée à lui, à l'époque de Josias, le fils de Amon, roi de Juda, à la 13e année de son règne. Bishlosh Esre Shana le Molcho. Vayhi Bimei Yoakim ben Yoshiyahu Melech Yehuda. Et encore, au temps de Yoakim, le fils de Yoshiyahu, le roi de Juda, Atom Ashte Esre Shana le Tzidkiyahu, jusqu'à la fin de la 11e année de Tzidkiyahu, qui est le dernier roi d'Israël, Ben Yoshiyahu, Melech Yehuda, Al Gelut, Yerushalayim B'Chodesh HaChamishi. Au sujet de l'exil, jusqu'à la fin de l'exil, jusqu'au moment où l'exil aura lieu des habitants de Jérusalem au 5e mois. Vaïdevar Adonai, et là il est mort. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Beterem et Tzorcha, avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, Babeten Yidaticha, depuis l'instant où tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Ubterem Tetse, Mirehem Ikdashticha, et avant que tu ne sortes de la matrice, tu viennes au monde, je t'ai sanctifié. Navi Lagoim Netaticha, je t'ai placé comme prophète des nations. Vaomar, et je m'écriais, Aha, Adonai Elohim. Comment? Je me suis écrié, en quoi, Éternel? Seigneur, Iné le Yadati Daber, je ne sais pas parler. Kina'ar Anochi, car je suis un enfant. Vayomer Adonai Elai. Et l'Éternel me dit, en ces termes, Al Tomar Na'ar Anochi, ne dis pas, je suis un enfant. Ki al kol asher eshlachacha telech. Là, vers quoi je t'enverrai, tu iras. Ve'et kol asher etzavecha tedaber. Et tout ce que je te dirai de dire, tu le diras. Al tira mi penehem. Ne les crains point. Ki itecha ani leatzilecha me'om Adonai. Car je serai avec toi pour te protéger, ainsi par l'Éternel. Vaishlach Adonai et yado vayaga alpiv. Alors l'Éternel étendit la main et toucha sa bouche. Vayomer Adonai Elai, ine natati devarai beficha. Voilà, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Re'e, regarde, ifkaticha, je te donne comme mission, Hayom, aujourd'hui, Hayom azé, à la goïm, auprès des peuples, vers la mamlachot, et des royaumes, l'intosh, velintos, pour arracher, pour démolir, ou la avis de la haros, pour renverser, pour reconstruire, velintoa, et pour planter. Vaïdevar Adonai, et là il est mort. Et c'est alors que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ma'ataro Yirmiyahu, que vois-tu, Jérémie? Va Omar, Makel, Shaked, Aniroé. Et je répondis, je vois un rameau de l'arbre hâtif, l'amandier. Va Yomer Adonai Elai. Et l'Éternel me répondit, tu as bien vu, Taftalirot, tu as bien vu. Qui choquait Dani al Devarila Soto, car je m'empresse d'accomplir ma parole. Vaï Devar Adonai Elai, Shenit les morts. La parole
de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces termes. Ma taroé, que vois-tu? Va Omar, sir nafouah aniroé. Je vois une marmite bouillonnante, ou panav mi pene tsafona, et dont la face est retournée vers le nord. Va yomer Adonai Elai. L'Éternel me dit en ces termes. Mitzafon tipatah ara'a, alkol yoshve haaretz. C'est du nord que le malheur va arriver sur tous les habitants du pays. Qui Hineni kore lechol mishpechot mamlachot safona neum Adonai. Car je vais faire appel à tous les peuples des royaumes du nord, dit l'Éternel. Ils viendront au Baou venatnu ish kiso petach sha'arei Yerushalayim. Ils viendront tous s'installer, placer leurs chaises aux portes de Jérusalem. Ve'al kol homotea. Et ils camperont sur leurs murailles, s'avivent autour de leurs murailles. Ve'al kol arei Yehuda, et sur toutes les villes de Yehuda. Ve'dibarti mishpatai otam al kol ra'atam. Et je ferai valoir mes griefs contre eux sur les Am Israël, sur Yehuda, à propos de tous les méfaits qu'ils ont accomplis. Asher azavuni, ils m'ont abandonné, ils m'ont délaissé. Vaikatteru l'Elohim aherim, ils ont encensé pour les divinités étrangères. Vaishtahavu lema'asi yedeihem, ils se sont prosternés aux statues, aux œuvres de leurs mains. Ve'ata, et toi, te ezor motnecha, tu scindras tes reins, renforce-toi. Ve'chamta ve'dibarta alehem, et tu leur diras, tu te lèveras et tu leur diras. Et kol asher anochi atzaveka, tout ce que je t'ordonnerai de dire. Al tehat mi penehem, n'aie pas peur d'eux. Pen ahitecha lifnehem, je te ferai trembler devant eux. Car aujourd'hui je t'ai placé comme autour d'une muraille forte pour te protéger. Ve'la'amud barzel, une colonne de fer, ou le homot nechoshet, et une muraille d'airain, al kol haaretz, à l'encontre de tout le pays. Les Malchei Yehuda, les Saréa, les Kohanéa ou l'Am haaretz. Les rois, les princes et les Kohanim, et même le peuple de la terre. Ils te combattront, ils ne pourront rien pour contre toi. Car je serai avec toi, Neum Adonai le'atzilecha. Ainsi la parole de Dieu pour te protéger. Voyez, Devar Adonai Elai lemor. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Alors, va, Vekarata be'oznei Yerushalayim, et tu crieras, proclameras aux oreilles de Jérusalem. Les morts, Ko amar Adonai, ainsi par l'Éternel, Zacharti lach hesed ne'oraich. Je me souviens, je garde le souvenir de ton amour de jeunesse, toi, Israël, Ahavat kelilotaïr, ton amour au temps de tes fiançailles, l'erter aharai bamidbar, quand tu m'as suivi dans le désert, be'eretz lozeroua, dans une terre inculte. Kodesh Israël Adonai, Israël est une chose sainte, sanctifiée, qui appartient à l'Éternel. Reshit tevoato, il est le prémisse de sa récolte. Kol ochlav yishamu, tous ceux qui s'en prendront à lui seront en faute. Ra'at avo alehem neum Adonai. Il leur arrivera malheur, dit l'Éternel. Ici prend fin la haftara du premier Shabbat des Ben Hametzarim. Donc nous voyons ici à plusieurs reprises que Yirmiyahu a été choisi déjà au départ dans le ventre de sa mère. Il a été choisi pour aller remplir cette mission exceptionnelle, déjà pour aller reprocher et annoncer la destruction. Cependant, Yirmiyahu a peur.
Et en réalité, il a été jeté dans les oubliettes, il a été jeté dans une citerne, on l'a maltraité, on s'est moqué de lui, et on a jeté au feu les lamentations et les prédictions qu'il annonçait. Et il parle à un peuple qui est sourd, rien ne se passe. Donc il se dit, si j'y vais, il risque de m'arriver malheur. Et deuxièmement, je risque d'aggraver la situation, ils ne vont pas m'entendre. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu, je te préserverai, je te protégerai, rien ne t'arrivera. Ils voudront te faire du mal, mais ils n'y arriveront pas. Ici, on note la dégradation terrible de Am Israël. Il faisait Avodah Zara, il se moquait des prophètes, il faisait toutes les fautes possibles et imaginables. Et même un des rois a dit que même si Dieu, Chas v'Shalom, retire le soleil, nous avons suffisamment d'or qui peut illuminer et remplacer le soleil. Donc, nous sommes dans une situation qui n'a pas de solution. Am Israël est enfoui dans la Toum'a et dans le refus de repentance et de s'amender. Yirmiyahu prendra la fiole de manne et parcourra les rues de Jérusalem parce qu'ils ouvraient les commerces Shabbat et il leur dira « Regardez, vos ancêtres ont été nourris par la manne. Pourquoi profanez-vous le Shabbat ?» Et il prêche dans un monde sourd. Ils sont tous sourds à ces paroles. Rien ne se passe. Alors de sorte que la prophétie va être décrite ici de deux manières. La première manière, il lui dit à Hachem, que vois-tu Jérémie? Et Jérémie de répondre, il voit un bâton d'amandier. Comme les maîtres l'ont souligné, la gravité de la situation était telle que Akadosh Baruch Hu s'empresse de détruire son temple et d'exiler son peuple pour lui laisser une porte de sortie, de telle sorte que le peuple d'Israël, Chas v'Shalom, ne soit pas anéanti totalement. Et puis, il lui dit, que vois-tu dans la deuxième vision? Et il lui dit, je vois Sir Nafoua, un héroé, ou Panav Keneged Safona. Je vois une marmite qui bout. Ce sont les Averot d'Am Israël. Ce sont l'annonce de la catastrophe. La notion de bouillir, de chaleur, de feu. Généralement, disent nos maîtres, celui qui voit une marmite sur le feu, dans son rêve, il s'appelle les shalom. Aroé, sir, nafouach, il s'appelle la shalom. Pourquoi? Parce que nous dit le Gaon de Vilna, la marmite est la seule chose qui peut faire le shalom entre l'eau et le feu. L'eau est à l'intérieur de la marmite et le feu est à l'extérieur. Si on met de l'eau sur le feu, s'il y a beaucoup d'eau, alors le feu s'éteint. S'il y a peu d'eau et plus de feu, alors le feu va absorber l'eau. Donc les deux ne peuvent pas s'entendre. L'élément qui permet l'harmonie entre le feu et l'eau, c'est la marmite. La marmite fait écran et permet au feu de chauffer l'eau de telle sorte qu'on puisse la consommer. Ici, dans la vision prophétique, il y a Sir Nafoua. C'est le feu, il semble certain que Jérémie voit dans cette vision la destruction de Am Israël. Pourquoi? Parce que la marmite se dirige vers le nord. Car le malheur viendra du nord. Le nord ici mentionné, ce sont les Babyloniens qui sont au nord d'Eretz Israël. Ce sont eux qui vont venir détruire Am Israël, détruire le Beth Amikdash et causer tous les problèmes que nous allons avoir. Et il nous dit à Kadosh Baruch Hu dans cette prophétie, voyons Hashem est là, mitzafon tipatahara. Le tzafon, c'est le din. Comme disent nos maîtres, arotse le'ashir yatspin, arotse le'ahkim yadrim. Celui,
les 4 points cardinaux correspondent aux qualités et aux midot d'Akadosh Baruch Hu. Le sud, c'est la bonté, Hesed. Le nord, c'est la rigueur. Il faut arriver à établir un équilibre entre les deux. C'est normalement le rôle de la marmite. Mais là, la marmite est dirigée vers le nord. Elle n'est pas dirigée vers le haut. Elle n'établit pas un équilibre. Elle est entièrement en rigueur. Mitzafan tipata hara al kol yoshvei haaretz. Cette allusion signifie que l'eau, qui est la miséricorde, le feu, qui est la rigueur, la marmite, qui est l'équilibre, c'est le mishpat, c'est le anagat à mishpat, c'est l'élément de jugement. Nous avons, devant tous les tribunaux du monde, une balance. Sur le plateau droit, nous mettons les mérites. Sur le plateau gauche, nous mettons les accusations. Et le jugement se fait en équilibre. Berahamim. C'est-à-dire que la sanction et la décision du juge va s'appliquer de manière miséricordieuse, de telle sorte on va adapter une sanction qui peut être supportée par l'accusé, par le condamné. Ici, tout le système se dirige vers le nord. Le nord est la rigueur absolue. Et la Gemara de dire que le côté nord du monde est ouvert. Le côté nord est ouvert, c'est-à-dire que la force, quand les rigueurs vont s'engouffrer dans ce monde, il nous semble qu'il n'y a pas de cesse, ils n'ont pas de limite. La destruction qui a envahi le monde et les midot raot, à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes terribles qui ont touché l'humanité, il semble au départ que ces limites-là, que ce mal-là n'a pas de limite. Les invasions des Réchaïm dans ce monde, il semble qu'ils ont une force illimitée. C'est ça le sens. Kineni Koré, Vayomer Hashem Elai, Mitzafan Tipata Hara, Al Kol Yoshvei Haaretz. Du nord s'ouvrira le mal. Et à partir de là, nous allons comprendre ce que nous avons perdu dans la perte de Jérusalem, la perte de la souveraineté juive, la perte de la lumière de la Torah. Cependant, le prophète conclut sa prophétie en disant, Hachem lui dit, va y devar Hachem, et là il est mort. Alors, vekarata beoznei Yerushalayim, va et proclame aux oreilles de Jérusalem. Qu'est-ce que dit Hachem? Ko amar Hachem, zachar tilach hesed neorair. Je me souviens pour toi de la bonté que tu as fait dans ta jeunesse. De quelle bonté il s'agit? Am Israël a suivi de manière aveugle Akadosh Baruch Hu dans le désert, dans une terre inculte. Akadosh Baruch Hu considère le fait que Am Israël était prêt à adopter la Torah, à accepter la Torah en Égypte, et qu'il a suivi Moshe Rabbeinu de manière délibérée, sans poser de questions. Et ça, c'est considéré comme si que Am Israël a fait Hesed à Hachem, a fait une bonté à Kadosh Baruch Hu. Il a accepté d'être celui qui va être le serviteur d'Hachem. À Avad Kelilotaïr, cette relation qu'il y a entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est comme une relation qui est mentionnée dans Shir HaShirim, l'amour entre le roi et sa compagne. L'ertech aharai bamidbar, tu m'as suivi dans le désert, dans une terre où rien ne pousse, où il n'y a pas de vie possible. Et le pasuk de conclure, Kodesh Israël Adonai Reshit Tevoato, Am Israël est le prémisse de la récolte. Qu'est-ce que Hachem a en ce moment, Am Israël? Tout celui qui lui fera du mal sera sanctionné. Les goïms qui font du mal à Am Israël ne le font pas parce que Hachem décide de punir Am Israël, mais ils le font parce qu'ils ont décidé de le faire pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, la Gemara rapporte que Néron Caesar faisait le siège de Jérusalem et il a envoyé une flèche. Il a dit à un soldat, envoie une flèche à l'est, et la flèche a tournoyé et est retombée vers Jérusalem.
Puis il l'a envoyée au sud, et aussi de même elle est tombée vers Jérusalem. Au bout de la 4e, de la 5e flèche, il a compris. Il s'est dit qu'Akadosh Baruch Hu va sanctionner son peuple, et il m'utilise comme bâton de la sanction. Et de suite, il a abandonné son poste et il est parti se convertir. Et de lui va descendre Rabbi Meir. Rabbi Meir, descendant de Néron. Donc on voit que si Béhémet, le rachat, accomplit la sanction parce que c'est Dieu qui lui a ordonné, alors ça va. Mais il le fait de sa propre initiative, il le fait de sa propre haine. Et quand le rachat fait du mal au tzaddik, il ne fait pas du mal au tzaddik, il fait du mal à Kadosh Baruch Hu. Que Am Israël est considéré comme Babat Enosh chez la Boré Olam. Am Israël est considéré comme étant la prunelle des yeux du maître du monde. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne en Rahamim, et qu'il ait pitié de nous, dans cet exil infini, il n'arrête pas. On ne voit pas la fin du tunnel. Il y a Ratzon qui mette un terme à cet exil, et qui nous donne la force de nous repentir, et nous rapprocher de lui, et qu'il remplisse le monde de lumière, et qui donne satisfaction à chacun, de telle sorte que la gloire de son malchut rayonne à jamais dans ce monde. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.